Alors là, on a fait, bien, on a récupéré les efforts élus d'une autre façon, donc plus simple. Et là encore, ce qu'on va faire, c'est que à l'intérieur du logiciel ST1, au lieu d'aller jusqu'au Excel et calculer là les contraintes de cisaillement, on peut directement les calculer ici et les afficher directement. Alors ce qu'on va faire, c'est, déjà, on va mettre un commentaire. Donc calcul des contraintes de cisaillement dans les différentes sections. Alors, déjà, on a dit que vis-à-vis du calcul des contraintes du cisaillement ou bien de la vérification de l'effort tranchant, le signe de l'effort tranchant importe peu dans le calcul. Donc, ça veut dire que c'est la valeur absolue de l'effort tranchant maximal qu'on va, bien le maximum de la valeur absolue de l'effort tranchant qu'on va utiliser dans les calculs des contraintes. Et là, il faut toujours comparer le Vmax et le Vmin et prendre voilà, le maximum entre les deux. Alors, donc pour cela, on va juste calculer le maximum entre les deux. Donc pour cela, on va utiliser la fonction si. Donc si ABS, c'est-à-dire la valeur absolue dans ST1, c'est ABS de Vmax est supérieur à la valeur absolue de, voilà, l'absolu de ABS de Vmin, alors la valeur qu'on va utiliser pour le calcul des forts tranchants, alors le si toujours il faut le mettre aussi dans euh, en fait, les instructions à exécuter après le si. Donc il faut les mettre entre les deux symboles inférieur et égal. Alors là, donc VU, donc c'est l'effort tranchant on va nommer ça VU. Donc c'est égal à ABS Vmax. C'est-à-dire que la valeur maximum qu'on va prendre, ça va être voilà, la baisse de Vmax. Sinon, voilà, sinon, on va plutôt prendre la valeur Vmin. Voilà. Donc on prend plutôt la valeur absolue de Vmin. Et toujours, bien sûr, il faut mettre ça entre côtes. Alors là, on peut écrire ça. Par exemple, au lieu d'écrire les valeurs de Vmin et Vmax, on peut tout simplement plutôt écrire VU. Donc voilà, écrire VU. Voilà. Et après, on peut mettre ici, par exemple, euh, dans l'entête, au lieu de mettre Vmin et Vmax, on peut plutôt mettre VU. Comme ça, directement, c'est VU qu'on va utiliser dans le calcul. Donc là, j'exécute mon code. Ici, il n'y a pas d'erreur, bien sûr. Donc il y a une erreur au niveau de expression logique non interprétable. Il faut qu'on revienne vers cette expression logique. Non. Voilà, donc nous avons si voilà, il faut mettre bien, on peut juste pas mettre carrément de parenthèse. Normalement, ça doit marcher. Voilà, donc toujours non interprétable. Pourquoi? Normalement, c'est ABS. Vmax est supérieur à ABS Vmin. Donc, je vais mettre ça entre parenthèses. Donc normalement VU ça va être égal à ABS Vmax, sinon c'est ABS Vmin. Normalement ça doit marcher. Maintenant, voilà, très bien. Donc après, donc ce qu'on va écrire, c'est juste les valeurs, voilà. Donc là, vous voyez que déjà il fait le maximum entre les deux et il nous affiche bien sûr ici. C'est la même chose qu'on va récupérer ici, vous voyez. Donc avec la commande, et ça c'est plus simple encore parce que là, nous avons directement le maximum en valeur absolue entre
l'effort tranchant maximal et minimal. Voilà, donc voilà les efforts tranchants, bien sûr, c'est la même chose que ce qu'on a déjà eu. Voilà. Donc une fois qu'on a calculé ce VU, alors ce qu'on peut faire directement, c'est de calculer les contraintes de ces éléments. Donc là,